Cela est un plaisir pour nous de vous présenter Fougère, un anti-café culturel de Saint-Jérôme enregistré comme OSBL. Celui-ci est inspiré d'un concept européen qui se veut un espace multifonctionnel et intergénérationnel, et ce, afin de dynamiser la communauté et donner un rayonnement à des jeunes artistes. L'Anticafé culturel a officiellement ouvert ses portes le 21 janvier et tente encore de s'implanter dans la communauté, ce qui est parfois plus difficile qu'anticipé, notamment en raison de la prédominance des cafés traditionnels dans le portrait saint-jérômien, mais également en raison de leur incapacité à gérer la publicité. Fougère a incorporé, dès le début de leur projet, une responsabilité sociale enracinée dans le développement durable marqué par une préoccupation écologique, mais également par leur contribution à la communauté. C'est d'ailleurs ce qu'ils ont prôné lorsqu'ils ont présenté leur projet en 2018 pour le concours Aviva, dont ils sont récipiendaires d'une bourse. Le volet culturel de l'Anticafé est représenté par des jams, mais également des concerts et des conférences diverses. Visitez l'endroit avec moi. Lorsque nous entrons, nous sommes accueillis chaleureusement par une musique d'ambiance dans un endroit convivial. Le jour de notre visite, nous avons eu la chance d'assister à ce qu'ils intitulent un jam culturel. Quelques personnes étaient venues dessiner, tandis que d'autres improvisaient de leurs instruments. Afin de vous situer, le principe d'un anti-café est simple. Vous payez à l'heure jusqu'à une limite de 10 $, mais vous devez faire votre propre vaisselle et vous servir vous-même. Dans le fonctionnement de l'Anticafé, l'organisme adopte une démarche écologique et responsable. À cet effet, 99% de tout son équipement est de deuxième main et les produits offerts sont biologiques, équitables et le plus souvent locaux. Notez à cet effet le passage devant caméra sur le savon à vaisselle en vrac qui provient de la Bulle Verte, qui est en fait un magasin local. La responsabilité sociétale de Fougère s'illustre de différentes manières, autant au niveau environnemental que communautaire. Jean-Gabriel et David vous expliqueront plus en détail quelles sont les retombées culturelles auprès de la communauté, mais également les défis organisationnels que leur statut occasionne. Bonjour, je m'appelle David Lalonde, cofondateur de l'Anticafé Fougère. Bonjour, moi c'est Jean-Gabriel Lalonde, aussi cofondateur du Fougère Anti-Café. Ce soir, il manque Gabriella Ménard, qui est aussi une cofondatrice. On contribue à l'éducation avec les événements qu'on crée. Mettons, quand on fait des causeries. Donc, c'est le genre d'événement qu'on fait. Des fois, il y a une personne ressource qui arrive avec un sujet. Donc, là, on a eu souvent sur l'herboristerie, les huiles essentielles, des trucs comme ça. Mais là, il y avait quelqu'un qui arrivait ici, puis c'était bon. Le prix, c'est juste symbolique pour l'anti-café. Donc, les gens arrivent ici, c'est sûr, ils payent pour avoir accès au buffet, tout ça, mais il y a une personne ressource qui est là, puis qui anime une soirée avec un thème, comme l'herboristerie. On a eu aussi une conférence un peu sur le développement personnel aussi. Ouais, ben dans le fond, on a deux bénévoles qui ont la chance de pratiquer leur étude dans un domaine qui est concret par l'Anticafé. Comme on a un étudiant en comptabilité et gestion qui vient nous aider à faire la comptabilité puis qui nous aide un peu des trucs pour la gestion. On a un autre en communication qui vient nous aider pour le marketing et tout. Puis... Il me semble aussi qu'Olivier avait été artiste ici. Ouais, ben il vient au jam, il vient au show, puis on a bientôt un show planifié avec lui. Fait que il pratique autant culturellement que dans son domaine d'études. Ce serait quoi, par
on a un peu, comment je dirais ça, vu qu'on n'est pas axé sur le profit, sur générer des revenus, tout ça, ben là, on peut pas payer d'employés à temps plein ou juste des sous-traitants de publicité ou whatever, des graphistes. Parce que c'est ça, on dépend des bénévoles, donc s'il peut y avoir un bénévole qui peut nous aider là-dedans, ben faut les attendre. T'sais. C'est jamais stable aussi, c'est pas un contrat avec quelqu'un, c'est. Le bénévole il vient quand il veut, fait que là, le marketing il se fie au bénévole, fait que là c'est comme instable par rapport à ça. Là. Parlant d'instabilité, est-ce que vous avez une instabilité au niveau, par exemple, du profit que vous faites? Parce que là, je pense qu'on avait discuté que vous avez une moyenne de 2 personnes par jour. Où est-ce que vous allez chercher vos profits? C'est plus dans les événements, puis les regroupements comme les conférences, les jams qu'on fait le soir, ou surtout les spectacles. Que là, on a accès à un bar, on a un permis d'alcool qu'on paye à la fois, là, comme 91$ à la fois. Puis avec ça, on réussit à faire des profits qui sont plus nets que nos 2-3 clients par jour qui ne payent pas un gros montant, qui n'achètent pas nécessairement un produit qui va coûter plus cher ou moins cher. Fait on n'est pas stable de ce côté-là, on est plus stable du côté événementiel. C'est le défi comme dans n'importe quelle entreprise qui débute aussi. Ça, on essaie de garder le cap, du positif. Pendant que Jean-Gabriel nous interprète une chanson de Patrick Watson au piano, parlons rapidement de ce qu'ils n'ont pas mentionné. Au niveau de la prévention de la pollution, ils visent le zéro déchet. De plus, ils utilisent des capsules réutilisables pour leur machine à café, qui est, pour information, un des seuls articles neufs de l'Anticafé en raison de leur souci de respecter les normes de la MAPAC. Comme ils l'ont mentionné, ils dépendent énormément des bénévoles. Ils ont d'ailleurs instauré différents comités bénévoles, comme un comité ménage, un comité activité et un comité coprésence. En ce qui concerne leur implication dans la communauté, il est important de mentionner que l'enjeu principal soulevé par Fougères est le manque d'espace culturel à Saint-Jérôme. Ainsi, cela permet aux citoyens de se divertir et de développer leur culture en prenant part aux soirées musicales et artistiques de l'Anticafé. Ils jouent donc un rôle catalyseur pour la culture de la ville. C'est un long processus que d'informer et d'éduquer. Le principe de l'Anticafé peut sembler distant et non attrayant pour certaines personnes. Par exemple, un étudiant qui n'y prendra qu'un café pour étudier 3 heures, il verra une rentabilité réduite de son investissement de 6 $, alors que dans un café ordinaire, cela lui aurait coûté 2 $ pour son café, et qu'il aurait pu y passer la journée. Mais dans cette équation, l'étudiant ne prend pas en compte le développement local favorisé par l'Anticafé, ainsi que son souci de l'environnement. Il faut dire que le projet n'est qu'à ses débuts, géré par de jeunes entrepreneurs engagés et pleins de bonne volonté. Sauf que le manque de visibilité de l'Anticafé ainsi que l'investissement demandé a poussé les cofondateurs à revoir leurs heures d'ouverture. Comme ils ne retirent aucun salaire de l'Anticafé, les 3 cofondateurs doivent travailler, en plus d'être présents à l'Anticafé en dehors de leurs heures de travail. Cela leur demande énormément d'investissement de leur part. Comme ils l'ont mentionné, il est parfois difficile pour eux de rester motivés. Ainsi, Fougères fermera ses portes durant la période estivale aux clients qui n'auront pas de réservation. Ils vont continuer d'organiser des concerts, des jams et des conférences, mais reviendront avec des heures plus stables en septembre. Ils profiteront de ce moment pour travailler sur l'élaboration d'une campagne publicitaire, ainsi que de repenser leur offre de services et de chercher de nouvelles sources de financement. Avec les informations que nous venons de vous fournir, seriez-vous en mesure d'identifier les questions et domaines de l'ISO 26000 que Fougères respecte? En effet, ils remplissent plusieurs de domaines, et ce, sans même le savoir. Nous avons discuté avec Jean-Gabriel et David afin de les informer des domaines qu'ils mettaient en application sans même s'en rendre compte, et ceux-ci ont été agréablement surpris, étant donné qu'ils ne faisaient que suivre leurs valeurs personnelles qu'ils ont transmises à celles de leur organisation.